Bonsoir, jour tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Falcon et le soldat de l'hiver est sorti, l'épisode 4 sur Disney+. Donc, j'ai regardé cet épisode-là, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul parce que Nikki est avec moi. Salut Nikki! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, on va réagir justement à ce qui a trait de l'épisode 4. Donc, on passe tout de suite cette critique-là. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je résonne comme une grande personne. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de faire vraiment de résumé de l'épisode. Là. Si vous avez vu les trois autres, c'est un peu la même chose. Quoique il se passe quand même pas mal de choses dans cet épisode-là. Mais en gros, pour faire un résumé, c'est que Falcon puis le soldat de l'hiver continuent à enquêter sur ceux qui ont le sérum du super soldat et tout ça, puis ils les retrouvent. Grosso modo, le résumé de l'épisode, c'est ça. Fait que toi, Nikki, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode 4? Moi, j'en considère que l'épisode 4, en fait, c'est plus consacré sur l'histoire que sur à émettre des détails cachés. Je sais pas pour toi si tu l'as remarqué, mais contrairement, mettons, au premier, deuxième, troisième, il y avait beaucoup d'indices cachés. Alors que dans cet épisode 4-là, ils ont plus concrétisé à parler de l'histoire vraiment subdivisée sur chaque personnage, un peu comme Bucky, Zemo un petit peu, peut-être beaucoup sur US Agent, qu'on va dire, là, mettons John Walker. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Cet épisode 4-là, c'est vrai qu'il est pas centré sur un personnage en particulier. À part au début, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une petite scène de flashback de 6 ans au Wakanda avec Bucky, justement, au Wakanda et tout ça. Mais à part cette scène-là, après, c'est pas vraiment concentré sur un personnage en particulier. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet épisode 4-là. Il se passe beaucoup de choses. L'histoire avance un peu. C'est sûr que par contre, j'ai peut-être eu une petite préférence pour l'épisode 3, pour les scènes d'action étaient plus marquantes. Mais il y a quand même eu plusieurs scènes d'action, l'histoire avance, on retrouve les sérums, les personnages les retrouvent, j'en dirai pas plus. Il y a une scène d'action avec des personnages qui viennent du Wakanda. Disons que Captain America, comme tu disais, il fait des actions qui est pas douteuses, mais qui fout la merde un peu. Puis avec la fin, je vois déjà un peu ce qui va arriver dans les 2 prochains épisodes, dans les 2 derniers épisodes. Tu sais, je l'avais deviné dès le premier épisode que ça finirait comme ça, en fait. Là. Mais grosso modo, j'ai beaucoup apprécié l'épisode. Mais en fait, le seul mystère de la série, tu parlais des indices cachés, des affaires comme ça, le seul mystère encore que la série nous réserve, c'est qui est le fameux Power Broker? Ouais, c'est ça, justement, on va en parler dans d'autres thèmes de ce contenu qu'on est en train de parler. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié l'épisode 4. C'est sûr, j'ai une certaine préférence pour l'épisode 3. Mais tout de même, dans cet épisode-là, il y a quand même des énumérations qui étaient de mise, qu'on ne savait pas dans les précédents épisodes. Un peu, on a vu peut-être un US Arjun un petit peu en déprime, du fait que justement, vis-à-vis des circonstances particulières auxquelles on va en parler en partie spoiler, que j'ai trouvé ça quand même un peu touchant pour le personnage, même si justement la plupart des gens ne l'aiment pas du tout. Pour en revenir à John Walker, moi c'est un personnage que j'aime bien, mais justement comme tu disais, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il est comme perdu un peu parce que, tu sais, Steve Rogers, qui était l'autre Captain America, lui, il avait le super sérum, le sérum du super soldat, puis lui, il l'a pas, fait qu'il est moins fort, fait qu'il doute de ses capacités à cause de ça, fait qu'il y a comme un petit thème à exploiter avec ce personnage-là de ce côté-là, qui doute de lui, parce que, tu sais, justement, tantôt, je mentionnais une scène d'action avec des personnages du Wakanda, puis il se fait péter la gueule, le gars, là, puis ces personnages-là, ils ont pas ce sérum-là, là, fait qu'il se sent comme impuissant, en fait. Ouais, exactement. Mais eux autres, c'est sûr qu'au Wakanda, sont entraînés à côté, puis ils sont très marginaux, eux autres, là, au Wakanda, puis c'est normal que s'il y a beaucoup d'habilités que justement qu'un gars comme, mettons, John Walker, qui a eu certaines touches techniques au niveau du combat, mais eux autres sont beaucoup plus développés, c'est peut-être un petit peu normal qu'il se fait décalisser aussi, là. Ouais, non, en effet, c'est juste que lui, ça fait juste remettre en question est-ce qu'il mérite d'être le nouveau Captain America et tout ça, vu qu'il est pas assez puissant pour affronter du monde plus ou moins normal. Fait que
Non, mais c'est sûr, mais en ligne de compte aussi, c'est comme pas vraiment la mentalité de Captain America aussi, là. C'est sûr que lui, il serait prêt comme à aller au-delà, justement, de juste reneutraliser quelqu'un, là. Tu sais, il serait peut-être même prêt à franchir, tu sais, je vais pas pour spoiler, mais tu sais, il serait prêt à franchir l'autre étape carrément pour arrêter quelqu'un, là. Avant qu'on passe en partie spoiler, concernant le scénario, je trouve qu'il est assez cliché ou prévisible. Souvent dans les films d'action, c'est pareil, là, tu sais, il y a une scène que justement, il y a un affrontement, mais il y a un personnage pendant cet affrontement-là prend le temps de s'en aller. Tu sais, c'était prévisible, je le voyais venir parce que tout le monde est occupé puis il s'en occupe pas. Il a même le temps de finir son verre d'alcool. Puis il y a une autre scène lors d'un affrontement qui est totalement cliché, qu'il y a un affrontement, il y a un personnage qui décède, je dirais pas qui. Les autres personnages, les antagonistes sont comme surpris alors qu'ils se battaient, tu sais, quand ils se battent, c'est normal, tu sais, ils font pas un entraînement. Puis ils sauvent comme si c'était des adolescents. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Cette scène-là. Ça faisait très cliché, film d'action, prévisible. Mot de la fin pour la partie no spoiler. Moi, je vous recommande cet épisode-là si vous avez déjà écouté les 3 précédents. Moi, je le trouve meilleur que le premier épisode. Mais pas mal à égalité avec le 2e épisode. Mais le 3e épisode, pour l'instant, c'est lui le meilleur selon moi. Donc, si vous avez aimé les précédents, vous allez forcément aimer celui-là. Si vous aimez l'action sans trop prise de tête ou aussi au niveau scénario, vous allez l'aimer. Donc maintenant, on va aller en partie spoiler. Tant que vos petits copains arrivent. Vous avez eu tout le temps de parler. Allez, on se retourne. Donc maintenant, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu l'épisode ou bien vous en fichez d'être spoilé. Donc Nikki, je pense que tu as beaucoup de choses à dire, fait que je te laisse la parole. Quand même. Puis justement, qu'est-ce que tu avais mentionné? Il y avait justement un personnage qui avait décédé que... Ouais, spoiler, la mort. Ouais, Battlestar, là. Ouais. Il s'appelle Battle... Bon, en tout cas, il se fait appeler Battlestar, là. En tout cas, anyway, là, après ça, là, t'as US Argent, ben, on va l'appeler John, puis en fait, il est allé poursuivre, genre, la mauvaise personne. Tu sais, genre, ça, je trouvais ça un petit peu... Mais top, là. en même temps, il est sauté en bas pour pouvoir les rattraper en bas, puis c'est le premier qu'il a vu, fait que... Ouais, mais je sais, mais en même temps, c'est genre pas cibler la bonne personne, en fait, là. Il a carrément dérogé complètement, là. Mais c'est sûr que je pense que tout bonnement, on serait tous pareillement dans sa situation, on prendrait le premier venu, puis... Moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé, c'est plus ce qui m'a dérangé, c'est l'attitude des méchants, tu sais, ils tuent quelqu'un, ils sont tous surpris, tu sais, ils sont super forts, ils se battent depuis 5 minutes. Ouais. Ils ont déjà tué du monde. Ben, la fille a déjà tué du monde en sautant l'immeuble. Puis là, ils sont tous surpris, ils sont tous choqués parce qu'ils ont tué quelqu'un, puis ils sauvent. Moi, c'est ça qui m'a plus dérangé. C'est quoi, vous vous battez genre pour de l'entraînement, genre, avec eux autres? C'est quoi? Vous avez pas tué du monde, mais c'est ça que vous faites, puis quand ça arrive, ben, vous partez en courant. Mais sinon, si on peut continuer sur cet élan-là, là, ils sont comme à une place publique. Puis là, il l'a carrément comme mis à terre. Puis tu sais, tu le vois carrément un peu le cliché qu'on voit avec Civil War également, quand que Tony s'est carrément massacré par Steve, là, quasiment, là, quand il assénait des coups de bouclier. Là. Ouais. Mais c'est sûr que Steve n'aurait pas été au-delà de tuer Tony Stark. Mais mettons, dans cette comparaison-là, le gars, il est prêt à tout, là, carrément. Là. Tu le vois, genre, le bouclier comme vraiment tout ensanglanté à la fin. Là, genre, c'est genre... Ouais, la scène est cool, puis moi j'aime bien l'acteur, il aime ça jouer un peu les psychopathes, là. Je sais pas si t'as vu le film Goon... Je sais pas si t'as vu le film Goon 2, là. Où semble-t-il? C'est pas fini. Toi, tu vas partir d'ici en ambulance. L'égalité. Mais j'ai retrouvé son regard de psychopathe de ce film-là. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça paraît par contre que c'est une série familiale, hein. Quand il frappe le gars qui tue avec son bouclier, ben on voit rien, tu sais, on voit juste du sang sur la main du gars quand il est mort, puis après ça on voit du sang sur le bouclier, mais tu sais on voit pas le corps du gars, même après ou pendant le temps qu'il frappe avec son bouclier. Fait que ça, petite déception, hein, si ça avait été Zack Snyder dans Snyder Cut, on l'aurait vu, mais là on est chez Marvel, chez Disney, fait qu'on le voit pas. Bon. C'est déjà bon quand même. Mais tu sais, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a comme carrément tâché comme le symbole, là, tu sais. Parce que, ouais, en fait, ça va entraîner des conséquences parce que, tu sais, tout le monde l'a filmé, tout le monde va être dégoûté, il va avoir peur du symbole de Captain America puis du gars aussi. Fait que moi, je pense que c'est ça qui va le virer méchant, le gars, dans les derniers épisodes. Le fait que le monde va avoir peur de lui puis qu'il va avoir détruit le symbole, il va comme
Il va comme perdre... Pas perdre confiance en lui, mais ça va comme le virer fou, puis il va faire n'importe quoi. Déjà qu'il faisait un peu n'importe quoi, là. Il était très impulsif, même avant la mort de son ami qui va l'avoir rendu fou, là, parce que justement dans la scène que quand Sam s'en va voir la fille, ben il est même pas capable d'attendre 10 minutes, puis il va aller tout de suite l'arrêter pour la tuer quasiment, là. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, il fait tout détruire, ben il fait tout échouer la mission à ce moment-là. Puis à la fin, il devient juste fou, fait que... Il y a une controverse avec Bucky et Zemo quand même, parce que Zemo, son but, c'est d'éradiquer les super soldats. Ouais, puis Bucky, c'en est un. Sauf que je pense qu'il considère que Bucky, en fait, c'était pas... tu sais, il est pas considéré comme genre carrément là, un super soldat, tu sais, je pense qu'il prend en compte que c'est comme plus une personne qui est contre son choix, qui en est devenu un sans vraiment qu'il c'était genre voulu pour vouloir comme... ouais, mais comment l'exprimer. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, Zemo, en fait, il aime tout pas ce qui est... Overpower. Pas humain, ouais, c'est ça. Parce qu'il dit lui-même, c'est comme si c'était des dieux, mais là... c'est comme si, vu qu'ils se prenaient comme des dieux pis tout, ils devaient comme mourir ou des affaires comme ça, tu sais, quand il parle avec Sam. Mais Sam, il dit justement, avoir cette pensée-là, ça fait pas lui comme si c'était un dieu, en fait, d'éradiquer des personnes qui sont pas normales, en fait. Est-ce que t'avais autre chose à dire? T'en avais beaucoup, je pense. Oui, en fait, je trouve qu'on pourrait parler de Sharon Carter. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé pantoute. Qu'est-ce que t'avais à dire sur Sharon Carter? Ben moi, je sais pas si c'est pour toi. Tu pensais que c'est elle le Power Broker? Mais moi, encore là, je trouve que l'identité de ce personnage considéré mystère n'est pas encore nécessairement dévoilée. Je pense que je pourrais la lister là-dedans, Sharon. Même ça pourrait devenir controverse parce qu'elle aide le Faucon puis elle aide aussi Bucky, là, mais... Fait que toi, tu penses que Sharon Carter est le Power Broker, en fait? Ouais, elle pourrait être potentiellement l'être. Je ne dis pas qu'elle est à 100% le Power, ça, mais... Il y a des possibilités, sauf que qu'est-ce qui vient en ligne de compte que ça pourrait ne pas l'être, c'est qu'elle aide Bucky et le Faucon, mais tout de même, ça on voit des fois dans les autres films qu'on écoute, souvent le style d'antagoniste, souvent, ou autre, on va l'appeler l'antagoniste, souvent il aide les protagonistes pour essayer de les amener à telle situation, pour après ça, que ça puisse faire ses choses de son côté, pour amener à ça, pour que ça soit vraiment se concrétiser son plan ultime. Mais tu sais, elle est quand même crissement outillée, la fille, là. Quand même, là. Ouais. Mais je sais pas trop quoi penser encore de Sharon Carter parce qu'elle était très en retrait là, dans la série. Là. Ouais. Mais elle mystique pas mal. Ouais, mais on dirait qu'ils l'ont. C'est sûr, j'ai l'impression qu'elle a un lien avec le Power Broker. Si c'est pas elle, elle a un lien. Là. Puis je pense que une bonne majorité des personnages, mettons, les futurs qui vont être de mise, comme mettons le Power Breaker, de faire de même. Ça doit être un personnage qu'on aura sûrement déjà vu. T'sais, ils ne mettront peut-être pas un nouveau personnage à ce titre de ce personnage-là. Si en mettent un nouveau, ça va être un personnage qui existe dans le Marvel, c'est sûr. Là. Non, c'est sûr. Là. C'est pour ça, justement, ça me donne peut-être à l'idée que c'est peut-être Sharon qui va peut-être l'être. Là. Ouais, parce qu'on en parle depuis le premier épisode ou le deuxième épisode là, du Power Broker. Là. J'ai aimé la scène aussi quand Zemo... Là, ça nous prouve que ce personnage-là, il aime vraiment pas le sérum du super soldat ni rien. Quand il est détruit, quand il retrouve puis il est détruit. Tout sauf un que John Walker va ramasser puis qu'il va s'injecter ça. C'est vrai, on n'a même pas parlé, mais John Walker est maintenant un super soldat. Fait que c'est ça qui le rend vraiment fou. Ou bien c'est juste lui qui était déjà fou. Moi, je pense que c'est déjà lui qui avait un esprit un peu dérangé depuis qu'il est devenu Captain America. Donc, cette scène-là, je l'ai aimée. La fin, je l'ai aimée. Puis j'ai aimé aussi la scène quand je vais l'appeler l'adolescente, là, mais la chef des méchantes appelle la sœur de Sam, tu sais, qu'elle la menace vraiment, puis tout, là, ça faisait... Ouais. Tu sais, elle dit qu'elle est pas terroriste, mais elle va menacer la famille de personnes, tu sais, puis même des enfants, là, tu sais, fait que... Il est carrément l'opposé de Steve Rogers, là, carrément, là. Steve représente le bien. Concrètement, avec les volontaires, ok, j'avoue que Steve a peut-être déjà éliminé un peu du monde. Ouais, mais Steve, à différence de Walker, il a jamais tué quelqu'un par vengeance devant une foule, puis par colère. Il a jamais tué par colère. Ouais, juste cette scène-là nous prouve que le gars mérite pas être
mérite vraiment pas à être le Captain America. Même Bucky, je trouve qu'il le mérite pas parce que Bucky, il est impulsif un peu comme lui. Mais Sam, lui, il est vraiment passif un peu, tu sais, il est pas de même. Mais en fait, Sam. y a personne d'autre qui le mérite, le bouclier. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ouais, mais Juste Sam, c'est un bon prétendant là, là, je trouve. Ouais, là, mais il veut plus ou moins l'avoir, là, le bouclier, là. Ouais, mais je pense qu'à la fin, il va l'avoir, là, c'est quasiment sûr. Là. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, la série, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Hein. Il y a le groupe de méchants, le groupe de Carly. Il y a peut-être Captain America qui va devenir un antagoniste parce qu'il va peut-être devenir fou, comme je pense depuis le début de la série. Puis il y a également Zemo, que là, il est en fuite. Puis il y a le Power Broker qu'on sait pas c'est qui. Fait qu'il y a quand même pas mal de choses de mise en place pour les 2 derniers épisodes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure tout ça. Voir comment ça va se passer. Bon, ben c'était tout pour cette critique. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines critiques. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!